Alors, je m'appelle Mégane, j'ai 31 ans, célibataire. Et moi, je travaille dans la restauration. Je suis passée responsable de salle d'un restaurant. Et mon employeur a 2 restaurants. Donc, du coup, je travaille dans les 2. Avec un bon rythme bien soutenu, mais ça va. Je voulais me motiver à faire du sport, mais bon, toute seule, c'est pas toujours évident. Et c'était perdre du poids, retrouver un peu la forme que j'avais il y a 10 ans en arrière. Ok. Et puis mon rythme où justement je faisais beaucoup de sport et quand j'ai commencé à faire les saisons et tout ça, t'as pas le temps donc t'arrêtes et puis trouver l'organisation et la motivation toute seule c'est pas toujours évident. Le temps, peut-être pas savoir faire non plus, pas avoir les bons outils pour pouvoir se lancer dans tout ça quoi. Ouais. Alors j'ai pas mal maigri, j'ai perdu pas mal de graisse aussi, moi j'y vois au niveau de mes vêtements et puis même dans le miroir, quand on se regarde différemment aussi. C'est quelque chose qui nous plaît parce qu'on arrive à faire ce qu'on a envie d'avoir, quoi. On a notre but, notre objectif. Et t'as perdu combien de centimètres du coup? 30. T'as perdu 30 centimètres en tout, globalement, qu'on regardait tout à l'heure aussi. Puis même dans ma tête, ça m'a mis quand même un équilibre et une stabilité. Et je trouve que c'est quand même assez important. Parce que, surtout dans des métiers où c'est intensif, des fois, le mental, c'est pas évident. C'est déjà bien organisé. Après, ta façon de parler aussi, ça met en confiance, donc c'est plus facile pour nous, en fait, je pense. J'ai déjà fait de la salle de sport et j'ai pas eu d'aisance, en fait, avec la personne. Ouais. Donc, c'est agréable et puis t'es disponible. Déjà, faut qu'elle ait vraiment l'envie pour se mettre dans une expérience comme ça, on va dire. Parce que si on n'a pas l'envie, c'est compliqué, je pense. Et après, voilà, on n'a rien sans rien, donc faut sortir des pouces, des fesses, et puis y aller, quoi. Il faut y aller, il faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Merci à toi, en tout cas, parce que sans toi, ça aurait été plus compliqué, je pense. Même peut-être pas faisable en étant tout seul. Go! Salut Mégane, là on se retrouve pour un petit témoignage du coup ensemble. Je te vois là en pleine petite pinède forêt. Donc du coup je te laisse te présenter. Alors je m'appelle Mégane, j'ai 31 ans, célibataire. Et moi je travaille dans la restauration. Je suis passée responsable de salle d'un restaurant. Et mon employeur a 2 restaurants, donc du coup je travaille dans les 2. Avec un bon rythme bien soutenu, mais ça va. C'est plutôt cool. C'est une belle expérience qui commence. Ouais, surtout qu'en plus, t'es dans un bel endroit, t'es vers la Suisse, t'es Genève et Annecy, là au niveau des restaurants. Donc, ça va, il y a pire comme endroit pour bosser, on va dire. Ouais, Mais c'est vrai que t'as un sacré c'est clair. rythme. Du coup, quel était ton objectif de base? Et moi, à la base, si vous voulez me motiver à faire du sport, mais bon, toute seule, c'est pas toujours évident. Et c'était perdre du poids, retrouver un peu la forme que j'avais il y a 10 ans en arrière. Ok. Et puis mon rythme où justement, je faisais beaucoup de sport et quand j'ai commencé à faire les saisons et tout ça, t'as pas le temps, donc t'arrêtes. Et puis trouver l'organisation et la motivation toute seule, c'est pas toujours évident. Ouais. Et du coup, c'était quoi tes blocages? Le temps, peut-être pas savoir faire non plus, pas avoir les bons outils pour pouvoir se lancer dans tout ça, quoi. Ouais. Ouais, surtout le temps, parce que c'est vrai, avec ton emploi du temps qui était très, très chargé, j'avoue que on peut vite être, on va dire, vite désorganisé et vite perdu. Donc, c'est vrai que là, comme là, on a pu parler tout à l'heure, tu fais carrément du 7 jours sur 7. Donc, j'avoue que niveau organisation, il y a intérêt d'être bien organisé et que tu peux vite te laisser déborder. Du coup, Mégane, là, tes résultats que tu as pu avoir. Alors, j'ai pas mal maigri, j'ai perdu pas mal de graisse aussi, moi j'y vois au niveau de mes vêtements et puis même dans le miroir, quand on se regarde différemment aussi. C'est quelque chose qui nous plaît parce qu'on arrive à faire ce qu'on a envie d'avoir, quoi. On a notre but, notre objectif. Et tu as perdu combien de centimètres, du coup? 30. Tu as perdu 30 centimètres en tout, globalement, qu'on regardait tout à l'heure aussi, sur rien que sur le
la taille, si je me trompe pas, ou le bassin, t'étais à -12, donc c'est vraiment énorme. Les cuisses aussi, t'as bien perdu. Et tu me disais également que tu te sentais beaucoup mieux dans tes vêtements. Donc, Oui. du coup, tu te sens comment, toi, là, aujourd'hui? Puis même dans ma tête, enfin, ça m'a mis quand même un équilibre et une stabilité, et je trouve Ouais, que c'est quand même assez important. Parce ouais, que, surtout dans des métiers où c'est intensif, c'est pas, des fois, le mental, c'est pas évident. ouais. Et j'avoue qu'on a beaucoup travaillé, en plus de l'aspect physique, donc du coup des centimètres, on a également travaillé le côté mental, parce que je me rappelle que ben, lors de notre premier bilan coaching, notre premier appel, il y avait beaucoup d'émotions. Donc du coup, Ouais. je savais qu'il fallait qu'on travaille énormément sur ça pour passer certains caps et pouvoir aussi débloquer ben, la perte de poids, parce qu'on sait que le stress, certains blocages peuvent entraîner tout ça. Et du Ouais. coup, qu'est-ce que tu as aimé là dans le programme qu'on a pu faire ensemble de Revenge Body? C'est déjà bien organisé. Après, ta façon de parler aussi, enfin, ça met en confiance, donc c'est plus facile pour nous, en fait, je pense. Que, j'ai déjà fait de la salle de sport et j'ai pas eu, cette aisance, en fait, avec la personne. Ouais. Donc, c'est agréable et puis t'es disponible. Donc, ça aide aussi, quoi. J'avoue Savoir qu'il y qu'il a y eu, a quelqu'un qui est là. il y a eu un feeling et c'est comme ça qu'on arrive aussi à avoir des résultats, c'est que je prends vraiment des personnes aussi où je sens qu'il y a quelque chose, où il y a un feeling aussi qui passe, parce que bah, du coup on va travailler ensemble. Donc c'est primordial de ton côté comme du mien qu'il y ait cette chose qui fait qu'on peut passer ces étapes ensemble et que tu aies cette confiance-là pour pouvoir ben, me dire tout simplement ce qui peut aller, ce qui peut moins aller pour que je puisse t'aider au mieux et pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec toi, c'est que tu étais coachable et que malgré ton emploi du temps très chargé euh, et tout ce qui a pu se passer, bah, tu m'as tout expliqué à chaque fois. Tu m'expliquais toujours tout les petits blocages qui pouvaient arriver dans ta vie et on a Mm. essayé de faire en sorte de débloquer ou en tout cas mieux organiser tout ça pour que ça soit plus simple pour toi. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment la direction que je souhaitais prendre avec toi, c'est pouvoir te diriger au mieux. En plus de l'aspect physique, trouver cet équilibre, comme tu dis, mental, pouvoir lâcher prise de temps en temps et penser à toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que des fois, on oublie aussi, on s'oublie soi-même, hein. Ouais, ouais, c'était ton cas, donc du coup, on peut dire que tu es en train de reprendre le contrôle sur tout ça? Ouais, exact. OK. Exact. Et franchement, c'est super appréciable et tu vis différemment aussi, hein. Mmh mh. Il y a d'autres objectifs, tu penses plus à toi et tu vois qu'au niveau humain aussi, enfin, par rapport aux autres, parce que du coup, je travaille avec des grosses brigades, beaucoup de personnes autour de moi, beaucoup de personnes qui changent. Et ça va, je reste pédagogue alors que des fois je pourrais péter un plomb, mais ça va, je gère mon truc, donc c'est cool. Ça m'a permis aussi de travailler ouais, bah, sur mes émotions. Ouais, super alors. Bah, et du coup, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite encore à prendre le coaching avec moi? Déjà, faut qu'elle ait vraiment l'envie pour Ouais, se mettre dans une expérience comme ça, on va dire. Parce que si on n'a pas l'envie, c'est compliqué, je pense. Et après, bah voilà, on n'a rien sans rien, hein, donc faut sortir des pouces des fesses et puis y aller quoi. Il faut y ouais, aller. Il faut pas avoir peur d'y aller quoi. ouais. Tu as dit quelque chose de très important, c'est avoir l'envie et heu et c'est pour ça qu'on travaille énormément sur le pourquoi. Pourquoi tu veux passer ces étapes-là? Parce que c'est ce qui va faire que tu vas arriver à atteindre après ton objectif et non pas travailler sur de la motivation et c'est ce qu'on fait dès le départ, c'est trouver ton pourquoi. On avait trouvé ton pourquoi. Pourquoi tu voulais faire tout ça? Parce que tu en avais vraiment envie, mais tu avais un pourquoi bien profond aussi Mm. et qui a fait que, bah, tu as juste suivi les étapes et tu les as passées haut la main à chaque fois qu'il y avait éventuellement un blocage parce que, ben, on est humain, il y a toujours des jours avec et des jours sans. Mais Ouais, ces jours sans, bah, tu les as passés malgré tout. C'est ce qui fait que, bah, tu es à moins 30 centimètres ouais, avec un emploi du temps plus que chargé. J'avoue c'est clair. que c'est rare d'avoir une personne avec autant d'heures dans la semaine, tu vois.
Là, tu n'as pas forcément de jours de repos et en plus, on sait très bien que dans le côté restauration, c'est un boulot très très dur avec beaucoup d'heures, la fatigue, le fait d'être toujours en forme parce que tu es en contact avec la clientèle. Bah, malgré tout ça, tu as réussi à garder ce rythme-là. On s'est adapté, bien évidemment, mais en s'adaptant, bah, ça a complètement épousé ta manière de vivre et c'est pour ça que tu as eu ces résultats-là aussi. En tout cas, bravo à toi euh, bah, pour tout ça. En fait. Bravo à toi. Et c'est pas encore fini parce qu'on va aller encore chercher plus loin et on va encore s'adapter par rapport à ta manière de vivre et ton métier, quoi. Ouais. Ben, merci à toi, en tout cas. Parce que sans toi, ça aurait été plus compliqué, je pense. Même peut-être pas faisable en étant tout seul. Et puis je pense que c'est super important d'être soutenu aussi, comme toi tu le fais. Parce que tu fais bien les choses. Merci. Puis t'es disponible et puis tu trouves toujours des solutions. Enfin, c'est cool, quoi. En tout cas, j'essaye. Plus tu me donnes d'infos et plus avec ce regard extérieur aussi, de plus en plus je connais plus facilement ton, ta vie dans sa globalité et ça me permet d'avoir ce regard et de te poser des questions et de te tester et voir si c'est possible ou pas. Et c'est ce qui Mhm. s'est passé avec toi. On a fait des tests, tu m'as dit oui, c'est faisable. Du coup, on l'a mis en place. Si c'était pas faisable, eh ben, on cherchait autre chose. Mais voilà, j'avais ce regard extérieur que toi, tu n'avais peut-être pas forcément. Tu vois, quand on a la tête dans le guidon, on a la tête dans le guidon Ouais, et on c'est voit pas ça. les choses dans sa globalité. Donc, en tout cas, merci d'avoir partagé tout ça. Merci de m'avoir fait confiance et d'avoir eu cet échange. Et du coup, là, je suis contente pour toi d'avoir réussi à atteindre ton objectif, que tu sois physiquement au niveau de tes centimètres, mais également mentalement, comme tu as pu le dire aussi. En tout cas, merci Megan pour ce témoignage et je te dis du coup à très vite pour la suite. Ciao, ciao. Merci à toi.